Salut à tous, c'est Airwares et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui parle enfin de manga. Et donc pour le thème Dragon Ball Z. Donc, non, ça c'était juste un DVD, c'était juste pour mettre un titre. Bon, on va aller vite. Je vais vous présenter mes figurines qui vont à peu près de la même taille, qui peuvent aller ensemble. Et les autres, je les garderai pour une prochaine partie. Voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer avec Sangoku. Donc Sangoku, de la collection, il y avait 3 figurines que je vais vous montrer, donc qui étaient dans la collection de l'époque. J'avais eu le Sangoku et le Vegeta ici même, et un jour j'ai retrouvé le Piccolo de l'époque, et du coup je l'ai acheté pour avoir la collection complète. Il n'y avait que 3 figurines dans la collection, mais c'était une collection sonore, et voilà. Donc sur cette figurine qui est ma foi bien détaillée au niveau des muscles, bon la coiffure, le visage, tout ça est bien détaillé, les bottes aussi, tout le personnage est bon. Bon là ça fait peut-être un peu fluo au niveau du orange, mais ça c'est la lumière, voilà. Donc vous avez une assez bonne qualité avec la caméra, c'est mieux. Donc on peut voir que voilà, on a un Sangoku assez énervé parce qu'à la base malheureusement je l'ai perdu, mais donc là je vais vous montrer les articulations. Donc 360, hop, les coudes, il peut tourner, bon la main aussi comme ça, mais bon. Donc la main pareil, il ne peut pas bouger le bas de son corps, donc c'est ça qui est dommage. Donc, voilà, il ne peut pas bouger ses jambes, Alors la tête 360 degrés, mais voilà, ça a un peu de mal. Et donc le trou, vous allez me dire, ah tu l'as percé? Non. Alors à la base il y avait un Kamehameha, donc ça faisait une sucette un petit peu, et on mettait les mains comme ceci, et en fait c'était pour tirer le Kamehameha. Donc la machine, on la tac, et donc le Kamehameha il a été lancé, sauf qu'un jour je l'ai perdu, et ce qui a fait que du coup ce n'est plus qu'une figurine de base, quoi. Donc voilà, cette figurine avait une fonction, sa fonction, elle, c'était un Kamehameha. Donc voilà, donc une très belle figurine, très bien détaillée, vous voyez bien les détails qu'il peut y avoir sur toute la figurine. Bon, l'arrière est vissé, mais bon, ça on s'en fout, ça c'est obligé. Voilà, donc on voit bon, que les cheveux sont un petit peu abîmés au niveau des bouts, mais bon, ça vieillit. Je les avais eu quand j'avais à peu près 10 ans. Voilà, ensuite passons au Vegeta. Donc un Vegeta Super Saiyan. Donc oui, il a un bras en moins parce que quand j'étais petit, il est tombé. Et du coup, ce qui a fait que voilà. Encore une fois, les jambes ne bougent pas. Les bras, c'est vraiment la même fonction. Point fermé pour cette fois-ci, que tout à l'heure c'était point ouvert. Et donc là, vous allez remarquer qu'il y a un petit bouton juste ici. Là. Voilà. Et donc je vais vous montrer la fonction. Attendez 2 secondes. Ce petit bouton, il sert tout simplement. Voilà. Donc de l'autre côté. Voilà la version Super Saiyan. Donc lumineuse, voilà la version Vegeta Super Saiyan, un petit peu. La version c'est je pense celle contre les cyborgs, voilà. Donc voilà. Bon toujours aussi détaillé, même collection, voilà. Bon, les petites piles. Toujours, alors ce qui est bien, c'est que les petits sticks qui servent de rotation au niveau des bras, les petits trucs transparents, c'est ça qui est bien qu'ils soient transparents. Parce que ça se voit assez, mais ça se voit moins. Enfin voilà. Ça rend bien, moi je trouve. En plus le corps est parfaitement. Bon, il y a juste le bout du visage qui est abîmé. Vous voyez que au niveau du front, il est un peu abîmé. Du coup, quand on l'allume, ça lui fait une barbichette. Juste là. Voilà. Mais sinon, très bonne figurine, encore en état, superbe. Voilà. Donc, Piccolo. Voilà. Donc, encore une figurine très bien détaillée. Bon, là, on a tous les détails. Très bien. Vous avez sûrement vu le petit capot à pile. Donc, elle a une action, elle sonore, pas lumineuse.
Bon, là, le bras est un peu plus... C'est-à-dire qu'on peut le tourner comme ça. Mais là, on peut juste faire ce mouvement-là. Au niveau des bras, on peut pas le tourner au niveau du poignet. C'est pas possible. Donc, c'est la version quand il tue Sangoku. Enfin, quand il veut tuer Raditz, mais qu'il tue Sangoku. Donc, c'est son attaque. Donc, avec les belles antennes, tout ça. Et donc, son attaque. Donc, je vais vous la faire avec le mouvement. Donc il est censé faire ça, donc si vous avez pas entendu, je sais pas. Là, le son, donc ouais, écoutez. Donc comme dans l'animé, hein, l'attaque Makaponzampo, un truc comme ça. C'est chiant à dire. Attendez, mise au point, voilà. Donc on a même les nerfs, hein, qui est juste ici. Il y en a plusieurs qui sont mis, hein. Ah, la luminosité fait que là on a, voilà. Donc là on a plusieurs nerfs sur un petit peu toute la figurine. On a même les fibres, vous voyez, sur les bras, hein. C'est carrément bien détaillé au niveau du cou aussi. Et donc encore une figurine superbe, hein. Au niveau, voilà. Deux figurines que j'ai eues de quelqu'un qui date des années 89 ou 99, 89 il me semble. Donc Sangoten et Trunk. Donc là on a commencé par Sangoten, disons. Alors là les cheveux de Sangoten complètement plats. Alors ce genre de figurine c'est vieux, donc c'est moins détaillé. Une petite bouche rouge, hein, pour la bouche. Bon, c'est pas grave, c'est toujours une belle figurine. On voit les petits, voilà, toute la musculature qui est là. Ensuite la ceinture qui est noire, ici la petite ceinture noire qu'il a. Les baskets, hein, qu'on a. Voilà. Après il n'y a pas tellement de détails. Alors elle est articulée, la tête 360. Les bras aussi, bon c'est juste que les cheveux bloquent un peu. Alors il n'y a donc qu'une articulation et je vais vous montrer la fonction qu'elle a. Et les pattes, enfin les pieds, voilà. Les jambes, c'est... Voilà. Bon, peu détaillé, mais pour l'époque, je trouve que c'était quand même bien. Ensuite, d'ailleurs, des figurines de collection qu'on ne retrouvera plus maintenant beaucoup, hein. Donc là, un truc avec les cheveux bleus. Voilà, bon. Ça fait bizarre, moi aussi j'avais trouvé ça bizarre, mais bon. Donc encore une une petite bouche rouge, un air assez agressif. Bon, c'est Trunk, hein. Donc là le costume vert et la petite ceinture orange avec les petits bracelets, les petits bracelets orange, hein, qu'on a. Voilà. Donc du détail un petit peu sur les coups, enfin les plis du vêtement, tout ça. Toujours 360 au niveau de la tête et puis bon, c'est les mêmes articulations et la fonction en fait, enfin la fonction. Enfin, ce qui était fait pour, en fait, vous savez, le tournoi où Trunk et Sangoten participent, ils se battent et donc voilà, la fonction c'est se donner des coups de poing. Bon, c'est limité, il faut de l'imagination, mais enfin si ça le donne, hein, quand même. Voilà, donc on peut jouer avec facilement, hein, avec ces petits points là. Surtout que Trunk du coup fait un petit peu de défensif. Alors ils peuvent aussi voler, du coup bon voilà, ça fait un petit peu tout ces petits points. Donc voilà. Allez, on passe à la dernière figurine. Et je le rappelle, hein, les figurines sont, si je les ai mis ensemble, c'est parce qu'elles sont faites pour aller ensemble, hein. Elles ont la taille réglementaire, voilà. Un Trunk qui est un peu plus grand que Sangoten et voilà. Là, on a du Gotrunk Super Saiyan. Oui, un Super Saiyan que j'ai eu il y a quelques années. Je l'ai vu. Il y avait un Buu aussi, un Majin Buu, la dernière version qu'il a. Mais je me suis contentée de plutôt prendre un Gotrunk, merde. Gotrunk, puisque c'était... Enfin, je trouvais que la figurine était belle. Donc là, encore une fois, du détail, hein. Voilà, on a plein de plis du vêtement. Bon, c'est juste le logo
qui gâche un petit peu la figurine qu'on n'avait pas sur les autres. Ils auraient pu juste le graver au pire, mais en violet, parce que là ça passe pas vraiment. Alors après, cette figurine est beaucoup plus articulée, alors pas au niveau des bras, puisque elle peut faire un 360 comme ça, et donc comme ça. Elle ne bouge pas au niveau des mains, mais bon, c'est déjà bien. On retrouve encore une fois la taille réglementaire, puisqu'elle est un peu plus grande normalement. Elle est entre la taille de comment dire, je suis désolée pour la mise au point. Voilà, attendez, je vais refaire. Voilà, donc faut qu'il soit à taille, voilà. C'est pour ça que je les ai prises, hein, et ça m'avait surpris. Donc voilà, on a un Gotrunk vachement bien, super détaillé au niveau de la musculature, encore une fois. Un gilet superbe, la chevelure correspond bien au manga, hein. Moi j'ai les mangas que je vous présenterai plus tard. Et c'est ça, hein. C'est complètement ça. Le visage mis au point. Voilà, un superbe jeu, enfin un petit visage tout sympa. Donc après une ceinture assez détaillée, niveau pli encore une fois. Enfin les autres n'étaient pas si détaillés puisque voilà. Mais là c'est un élément important dans la fusion. Donc elle peut bouger mais ça sert pas à grand chose, à part faire un effet de vent, mais voilà. Et c'est là que tout se joue, c'est que les pattes, enfin les pieds, pourquoi je dis les pattes, bougent. Donc on a une articulation à ce niveau-là. Voilà, donc ça donne beaucoup plus de mouvement. Ensuite, on peut le tourner, enfin sans faire tourner ça. Voilà, donc la jambe comme ça. Et dernière articulation, ici. Donc ce qui fait qu'on peut faire beaucoup plus de mouvement au niveau des jambes. Voilà, donc c'est très pratique pour le mettre dans plusieurs poses. Et donc voilà. C'est ces petites figurines qui sont de très bonne qualité, que je ne regrette pas, qui sont vraiment très jolies. Voilà, donc c'était une petite review. On se retrouve donc pour une prochaine review sur les prochaines figurines. En attendant, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne Otaku, ma chaîne, enfin toutes les chaînes de l'équipe. Vous pouvez, dans le lien d'une des vidéos, il y a le lien de ma page Facebook Air Wars, celle d'Otaku Chaîne aussi. Donc voilà, je vous laisse sur ce. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde.